Bonjour à tous. Alors, je me suis rendu compte en faisant le montage que je n'avais pas fait d'intro. Alors, déjà, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire ensemble un parfum. Moi, en l'occurrence, là, à la violette. Après, libre à vous de faire avec les senteurs que vous voulez. Moi, j'ai vraiment fait très simple, juste avec euh, une seule fragrance. Mais après, il n'y a rien qui vous empêche de faire plusieurs mélanges de fragrances, de fabriquer votre propre parfum. La technique est la même, juste que vous rajoutez plusieurs autres ingrédients. Euh, alors, je tenais aussi à m'excuser parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment tourné cette vidéo à l'arrache. Euh, En ce moment, voilà, je suis vraiment très épuisée et principalement due à la douleur. Donc, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ça a été très, très compliqué. Ça l'est d'ailleurs toujours. Donc, je pense pas que dans les jours à venir ou même dans le mois à venir, mon état s'améliore. Mais j'essaierai de faire en sorte que mes vidéos soient de meilleure qualité parce que je me rends compte que c'est pas du tout le cas pour celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais filmé. Alors, je disais dans la vidéo que je vous montrerai pas le processus de filtration, donc la dernière étape pour faire votre parfum. Je l'avais filmé, mais elle a disparu. Donc, je suis désolée, vous ne la verrez pas. Mais bon, le principe est expliqué et honnêtement, il n'y a pas besoin que je vous montre en vidéo pour que vous compreniez. C'est vraiment très très simple. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à mettre des commentaires. Dites-moi quel genre de parfum vous allez faire, quel genre de parfum vous aimeriez faire. Et puis, bon visionnage. Alors, pour commencer, il va falloir désinfecter votre zone de travail. Voilà, on nettoie bien. Alors, voici tous les ingrédients qu'il va vous falloir. Donc, étant donné qu'on part sur de base un parfum, parce que là, on va prendre la technique du parfum, du coup, à la violette. Donc, il vous faudra, voilà, de la fragrance de violette. Vous pouvez prendre une base parfumée ou alors de la vodka, étant donné que c'est inodore, un bécher, un contenant ambré et des mouillettes de parfumeur. Je les appelle comme ça, je ne sais pas si ça se dit comme ça, pour être sûr de votre préparation. Alors, on part pour faire du 30 millilitres parce que, voilà, hein, comme vous le voyez, il m'en reste vraiment très très peu. Donc, je vais en refaire. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Là, on part pour du 30 millilitres. Donc, vous prenez votre vodka. Voilà. Et vous mettez 30 millilitres dans votre bécher. Ensuite, vous prenez votre fragrance de violette et vous mettez autant de gouttes que vous le souhaitez selon si vous voulez plus ou moins fort. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que je ne vais pas non plus vous dire toutes mes quantités. Voilà, alors j'ai fait mon petit mélange que j'ai testé sur mon bâtonnet de parfumeur. Là, j'ai un petit peu de mal à me rendre compte, mais je pense que ça devrait aller. Donc, si vous voulez quelque chose de très léger, vous pouvez partir sur du entre 30 et 40 gouttes.
Et si vous voulez plus fort, ben voilà. Après, c'est à vous vraiment de tester. Donc, une fois que vous avez fait votre mélange, vous le mettez. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises. Vous le versez dans votre flacon ambré. Voilà. Que vous allez pouvoir conserver 3 semaines. 3 semaines, pardon, à l'abri de la lumière, du chaud et du froid. Donc moi j'ai acheté voilà ces boîtes sur Aromazone. D'ailleurs, enfin tout mon matériel vient d'Aromazone, sauf la vodka, vous vous en doutez bien. Ça me permet de ranger tout ce qui est huile essentielle pour le gros et tout ce qui est fragrance parfumée pour le deuxième. Donc tout simplement, voilà. Je vous montre comment ça se présente. Donc il n'est pas rempli, hein, là, comme vous le voyez. Et en fait, je le mets à part. Donc là, comme il n'y en a qu'un en préparation, je n'ai pas besoin de me l'étiqueter. Je ferme, je range et je vais le laisser comme ça pendant 3 semaines. Alors, à savoir que si vous voulez seulement une eau parfumée, quelque chose de vraiment très léger, juste voilà, vous le mettez dans... Vous mettez votre base d'alcool, vous mettez votre fragrance au choix. Donc là, j'ai fait violette, mais vous pouvez bien sûr faire avec la fragrance de votre choix. Euh, et voilà, vous laissez peut-être une nuit au frigo pour que ça prenne bien. Et après, vous pouvez l'utiliser. Mais là, pour un parfum, donc quelque chose qui est un peu plus fort et qui tient plus en durée, on fera avec ce principe-là de le mettre dans un flacon ambré, de le laisser 3 semaines à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Et une fois que cette étape sera terminée, vous n'aurez plus qu'à le sortir et mettre votre fiole de flacon ambré une nuit, toute une nuit, voilà, au frigo. Et dès le lendemain, vous pourrez donc le transvaser dans un vaporisateur. Donc là, on va le laisser 3 semaines et on se retrouvera après ce délai. Coucou, on se retrouve. Donc nous sommes le samedi 14. Après avoir macéré, le parfum à la violette va être placé dès à présent dans le frigo jusqu'à demain soir. Et demain soir, vous viendrez avec moi. Je vous montrerai comment finir la préparation de votre parfum. Désolée, je suis vraiment en train de bugger. Il est tard. J'allais vous oublier. D'ailleurs, je vous avais oublié. Donc voilà, on se retrouve demain. Donc pour vous dans la vidéo, ce sera juste après. Et on finira de faire le parfum à la violette. Alors, déjà, je m'excuse pour le bruit. J'ai le petit qui vient juste de se réveiller. Attends, bébé. Donc, je vous explique la dernière phase. Voilà, comme vous voyez, il fait jour. Donc, je l'ai laissé poser. Donc, comme vous l'aurez compris, je l'ai laissé poser quelques heures de plus dans le frigo. J'aurais dû le retirer hier soir. Mais j'étais KO et je n'aurais pas eu le courage de tourner. Donc, voilà. Mon petit flacon sorti du frigo. Voilà. Celui-ci qui est prêt. Voilà, excusez-moi. Alors, comme je disais, celui-ci est lavé et est prêt à recevoir le parfum. Donc, il ne me reste plus qu'à prendre un filtre à café que je vais découper à la taille d'un tout petit entonnoir. Parce que bon, pas la peine de gros entonnoir pour un petit flacon comme ça. Et je vais juste déverser et filtrer ma préparation dans mon vaporisateur et ce sera fait. Donc je vais pas le filmer avec vous parce que comme vous avez pu le voir, j'ai le petit qui arrête pas de passer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc ça va pas être possible de tourner plus et puis j'ai pas envie de le montrer. Donc voilà comment vous devez procéder pour la fin. Après avoir laissé poser 24 heures au frais dans votre frigo, vous n'avez plus qu'à transvaser tout le contenu à l'aide d'un filtre café et d'un entonnoir dans votre spray vaporisateur et votre parfum sera prêt. Et on va quand même
tester le résultat, hein. Je vais quand même le secouer, je pense. J'adore les trucs comme ça qu'on goûte. Alors en plus, quand ça sort du frigo et qu'il fait chaud comme ça, c'est un régal. Ah ouais. Ah, ils sont bons. Ah, ça va faire du bien. Alors en plus, frais comme ça sur la peau, je me dis que je vais peut-être finir par le garder au frais, mon parfum. Voilà, donc je suis contente du résultat. Après, libre à vous de mettre autant de fragrances de violette que vous le souhaitez. C'est selon vos goûts. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez que l'odeur soit prononcée. Si vous voulez que l'odeur soit juste légère, vous en mettez moins. C'est à vous d'essayer. Mais voilà, il faut essayer avant. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!